Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là je vous prends très tard dans l'après-midi, enfin non, très tard de la journée quoi, enfin il est 14h15. Je vous ai montré un petit peu mon petit déj au final pour vous faire un retour sur la recette de gaufres. Je vais quand même vous la partager dans la barre d'infos. Je vais vous partager, c'est une recette que j'avais eue sur un blog, mais clairement moi je pense pas que je la referai. Enfin je la referai pour Orlando parce que lui il a bien aimé, mais moi j'ai pas trop aimé, donc moi je m'en referai plus. Là vous avez non mais trop classe quoi, les super dessins, c'est les amis d'Orlando quand on a fait son anniversaire, ils m'ont saoulé pour avoir une craie. Et voilà, et le pire c'est que j'ai pas le droit de l'effacer et c'est là depuis le mois de septembre et j'ai pas le droit de les retirer. Bref, je vais commencer la recette du molly cake. Je la fais aujourd'hui tout simplement parce que demain j'ai mes beaux-parents qui viennent manger à la maison demain soir. Donc en fait ils vont me servir de cobaye, c'est eux qui vont goûter le gâteau. Donc c'est le gâteau que je compte faire pour ma baby shower. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire en entier aujourd'hui parce qu'en fait donc c'est un layer cake. Donc c'est différentes couches de génoise comme ça qui sont coupées à épaisseur égale. Et après quand on fait le montage ça fait un gâteau assez haut. Et donc entre chaque couche de génoise on a soit une crème pâtissière, une crème fouettée, une crème au beurre, etc. Moi j'ai l'intention de faire une crème fouettée chocolat blanc et d'incorporer soit des framboises ou des fraises, enfin pour amener un peu de fraîcheur au gâteau. Du coup là je vais faire le test mais juste du gâteau en lui-même. Je vais pas faire la décoration parce que le but c'est quand même de garder un peu de surprise pour le jour de la baby shower. Donc je ferai pas la décoration et je vais m'activer parce qu'à 17h, je regarde l'heure en même temps, à 17h je dois aller... je pars sur Valenciennes parce qu'aujourd'hui c'est la soirée Sephora, donc la soirée pour ceux qui ont la carte Gold en fait. Et donc j'ai moins 25% sur tout le magasin, toutes marques comprises, il n'y a pas de marque exclue et tout comme ils peuvent faire habituellement. Donc je vais y aller avec ma mère, d'habitude il y a ma belle-mère aussi qui va, donc il faut que j'envoie un message avec ma belle-sœur. Et mon autre belle-sœur du coup, enfin bref voilà, c'est affaire de famille les soirées Sephora. Donc du coup c'est parti, je vous laisse avec la recette. Enfin je vais pas vous détailler la recette, clairement je vous mettrai le lien de la chaîne etc, la vidéo de la chaîne YouTube en barre d'infos. Mais du coup je vous donnerai mon avis pour voir si c'est faisable pour les débutantes surtout et pas que pour ceux qui ont l'habitude vraiment de faire les gâteaux etc. Donc voilà, c'est parti, j'arrête de parler et je m'y attaque tout de suite.
Voilà, donc je vous reprends bien plus tard, il est 17h30. Donc vous avez vu, j'ai fait le gâteau, enfin le molly cake, donc la génoise. J'ai fait la ganache. Par contre, je vais pas avoir le temps de faire le montage aujourd'hui parce qu'il faut attendre donc que la ganache refroidisse bien avant de démouler et de la couper. Du coup là, je l'ai sortie du four. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si on va voir grand chose. Je l'ai sortie du four. Donc là, ça a l'air d'être bien cuit. Bon voilà. Miss Catastrophe commence ses conneries. Ça a l'air bien cuit. J'espère qu'à l'intérieur ça va être moelleux quand même. J'ai vraiment suivi les indications qu'il y avait sur la recette tout simplement. Donc là du coup demain matin je ferai le découpage des couches de génoise. J'ai fait ma crème, enfin ma ganache montée. Pour l'instant c'est encore liquide. Il faut laisser 2 heures au frais. Donc là il faudrait seulement maintenant que je la retire du frais et que je la monte en ganache, enfin comme ça fait comme une crème chantilly en fait. Mais du coup j'ai pas le temps parce que je pars chez Sephora. J'ai essayé de vous filmer un petit peu là-bas les petits trucs qu'ils ont préparés, etc. Mais je vais pas filmer avec mon appareil photo, je vais prendre mon iPhone. J'ai filmé avec l'iPhone, j'espère que la qualité vidéo, j'espère que ça ira. Bon du coup je vous retrouve le lendemain comme je vous avais dit hier avant de partir chez Sephora. C'était sûr que j'allais pas savoir vous vloguer en rentrant, surtout qu'au final la soirée Sephora a fini en soirée barbecue chez mes parents. On est rentré à 23 h donc c'est sûr que j'allais pas vous filmer en rentrant. Pour le test du layer cake, je sais pas si je vous montrerai, franchement j'ai dû refaire de la crème, enfin de la ganache montée parce qu'il n'y en avait pas assez. En fait la ganache est très bonne, la génoise elle est très bonne, je l'ai découpée et tout, franchement pour ça va. Mais j'ai du mal à faire le lissage en fait, de recouvrir avec la ganache etc. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu trop liquide, du coup je l'ai repassée au frais. Je vais essayer de refaire ça après, je verrai un peu ce que ça donne. Donc je sais pas du coup si je vais vous l'inclure dans la vidéo ou pas. Je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'ai acheté chez Sephora hier. Du coup je suis allée comme je vous ai dit à la soirée Gold. Je vous ai mis quelques petites vidéos. Bon après c'est un petit Sephora, hein. C'est le Sephora de Valenciennes. Donc il n'y avait pas grand chose. Il n'y a pas déjà la marque Huda Beauty. Il n'y a pas Anastasia Beverly Hills. Enfin clairement il n'y a pas beaucoup de marques. Après niveau cadeau voilà, j'ai eu une petite boîte comme ça. Les cadeaux plus ça avance et pire c'est hein, clairement je vais vous montrer de toute façon. J'ai eu une petite palette comme ça. Donc c'est le genre de palette qu'ils offrent je crois quand on est carte black et au bout d'un certain point pour l'anniversaire, enfin je sais plus trop. Après j'ai eu un truc comme ça, donc c'est tout des petits gloss, des petits rouges à lèvres. Clairement je vais pas m'en servir du tout, donc je vais le donner à celui ou celle que ça intéresse. Enfin j'ai pas besoin de vous montrer en fait. C'est tout des petits gloss comme ça de la marque Sephora. Le seul truc qui était bien c'est qu'on a eu ce masque-ci. Donc c'est les nouveautés, c'est les nouveaux masques à modeler de chez Sephora. Donc là c'est un masque au kiwi. En fait c'est une poudre à l'intérieur et donc si j'ai bien compris il faut mélanger avec de l'eau. Ça se transforme en une pâte. Et je crois qu'après ça se retire comme les masques les masques seconde peau là qu'on retire. Au niveau de mes achats, donc j'avais pas besoin vraiment de grand chose. Du coup j'ai pris vraiment ce qui me faisait de l'œil en fait. Donc j'ai pris cette palette, c'est la palette BK. Donc c'est la collaboration, enfin c'est Khloé Kardashian avec Malika, je crois que c'est sa meilleure amie ou je sais pas quoi. Bon ça c'est pas forcément le truc qui m'intéresse moi, que ça soit Khloé, Kim ou n'importe qui, je m'en fiche complètement. Moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'intéressait en fait c'était la palette. Voilà donc c'est cette palette ci, j'ai galéré à l'ouvrir. Ça fait vraiment un effet miroir comme ça, elle est super jolie.
Donc en fait à l'intérieur c'est un blush, non 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Elle est vraiment très très belle. Donc ça j'ai hâte. J'ai hâte de la tester. En plus bah, je sais que les produits BK j'aime bien à chaque fois. Enfin je suis rarement déçue. Donc ça j'ai hâte de tester. Je crois qu'elle est à 48 € de base. Ensuite bah bien sûr j'ai craqué pour la nouveauté. Donc la palette Tarte. C'est la Rainforest of the Sea. Avec mon accent anglais qui déchire. En fait j'ai un petit peu craqué aussi, c'est pour le packaging, enfin je sais pas si vous voyez. Elle est vraiment trop trop belle. Après je me dis on paye quoi, on paye au final ce packaging trop chou. Mais c'est ça aussi qui nous fait craquer pour la palette hein, clairement. Bon, après c'est vrai que les couleurs sont vraiment belles, la palette est grande. Il y a vraiment un grand miroir, bon voilà je vous montre pas parce que ça va vous éblouir. Mais les couleurs elles sont canon. Après c'est vrai que c'est pas des couleurs qu'on utilise tous les jours. C'est plus des couleurs voilà pour tout ce qui est pailleté etc. Ce sera plus pour le week-end, des sorties, des trucs comme ça. Mais moi après ça me dérange pas de mettre du bleu, du rose, du violet. Enfin j'aime bien mettre différentes couleurs quand je me maquille, donc ça me dérange pas du tout. Mais je pense pas que c'est le genre de palette qui va plaire à tout le monde quoi. Celles qui sont pas habituées à se maquiller avec des couleurs et tout ça, je pense pas que ça va le faire. Mais en tout cas elle est vraiment super belle. Et j'ai craqué pour un dernier truc, encore une palette hein, vous allez me dire. Donc c'est la palette de chez Natasha Denona. Voilà, oh putain, j'ai failli en faire deux. Donc c'est la palette, la mini Sunset là de chez Natasha Denona. Allez, la macro. Voilà. Donc c'est celle-ci. Alors clairement c'est des couleurs que je peux retrouver dans d'autres palettes que j'ai hein, déjà. On va pas se le cacher. Mais je l'ai surtout prise pour son format parce qu'elle est super petite. Elle va être vraiment très très bien à emporter en week-end, en vacances, etc. Et c'est des couleurs vraiment qu'on peut mettre à tous les jours. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment des couleurs... les couleurs basiques que tout le monde peut mettre et à tous les jours. Donc ça c'est bien. Et je pense qu'elle peut faire un make-up des yeux assez complet en prenant juste cette palette là, un eyeliner et le mascara. Clairement on peut se faire un maquillage complet, donc ça c'est bien. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu craquer sur cette palette-ci également. Et je pense que c'est celle que je prendrai pour partir en vacances pour être le plus léger possible. Celle-ci elle a 25 €. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je sais pas si je vais vous montrer au final le layer cake ou quoi. Je verrai bien d'ici 1 heure quand la crème aura un peu plus figé, si j'arrive à faire un truc pas trop dégueulasse à regarder. Mais quoi qu'il en soit, ce soir on va quand même le manger parce qu'à mon avis il va être très très bon. Et du coup je vous ferai un retour du coup sur le goût. Et j'essaierai de trouver une autre manière de le recouvrir, de le décorer, etc. De toute façon je vous tiendrai au courant de ça. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.